aucun autre merveilleux nom dans ce monde que je puisse adorer. Il n'y a aucun être merveilleux nom dans ce monde que je puisse adorer. Me prosterner devant lui, élever sa majesté sur la terre, dans les cieux, sous la mer. Aucun autre nom, si ce n'est Jésus, le puissant roi des rois. Je n'en vois aucun qui soit digne d'adoration sur la terre, dans les cieux, sous la mer. Aucun autre nom, si ce n'est Yahweh, le puissant roi des rois. Je n'en vois aucun qui soit digne d'adoration. Il n'y a aucun autre merveilleux nom dans ce monde que je puisse adorer. Il n'y a aucun autre merveilleux nom dans ce monde que je puisse adorer. Me prosterner devant lui, élever sa majesté sur la terre, dans les cieux, sous la mer. Aucun autre nom, si ce n'est Jésus, le puissant roi des rois. Je n'en vois aucun qui soit digne d'adoration. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Quand il me voit chercher ça à volonté, il ne repousse pas mes requêtes. Il m'exauce quand il me voit cherche ça à volonté. Il ne refuse pas mes requêtes. Il m'exauce. J'ai mis ma confiance en l'Éternel Dieu. Jésus-Christ est ce vrai sauveur. J'ai mis ma confiance en l'Éternel Dieu. Jésus-Christ est ce vrai sauveur. Quand la tempête est en furie, ma foi ne défaille point. J'ai un solide rocher. Avec lui, je ne chancellerai jamais. Quand la tempête est en furie, ma foi ne défaille point. J'ai un solide rocher. Avec lui, je ne chancellerai jamais. Il y a un nom qui connaît ta valeur. Ce glorieux nom, c'est Jésus mon sauveur. Tu comprends le chant? Il y a un nom qui connaît ta valeur. Tu es unique. Ce glorieux nom, c'est Jésus ton sauveur. Ami, viens, toi qui es sans Jésus. Ne laisse pas ce monde te priver de ton bonheur. Lui seul sait que tu es vraiment précieux aux yeux de ton Créateur. Ma soeur, viens, toi qui es sans Jésus. Ne laisse pas ce monde te priver de ton bonheur. Lui seul sait que tu es vraiment précieux aux yeux de ton Créateur. Et ce cantique que j'ai composé, parce que Dieu me dit de le chanter, parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Il me permet tellement de chanter, de composer. Quand je suis dans le sommeil, je me réveille, je compose. Dans la douche, je compose.
Il me donne des paroles, je compose. Il m'a dit de chanter ce cantique encore ce soir. Sais-tu que la vie est très courte et que les cimetières sont pleins des gens surpris? Le temps n'est plus assez. Viens vite, Jésus t'attend. Dispose-toi, écoute le cantique, médite tes paroles. Sais-tu que la vie est très courte et que les cimetières sont pleins des gens surpris? Le temps n'est plus assez. Est-ce que tu m'entends, jeune frère? Viens vite, Jésus t'attend, il t'aime. Sais-tu que la vie est très courte et que les cimetières de Hudansville sont pleins des gens surpris? Le temps n'est plus assez. Viens vite, Jésus t'attend, il t'aime. Il ne cesse de t'aimer. Pour toi, il fut brisé. Jésus t'aime même aujourd'hui. Yes. Il ne cesse de t'aimer. Jésus t'aime encore. Viens vite, Jésus t'attend, il t'aime. Il ne cesse de t'aimer, quelles que soient tes sottises. Pour toi, il fut brisé. Jésus t'aime même aujourd'hui. Quelle soit ton impudicité, il ne cesse de t'aimer. Jésus-Christ t'aime encore. Viens vite, Jésus t'attend, il t'aime. Laisse l'impudicité, laisse la prostitution, laisse les compromis. Parce que une place de gloire inestimable pour toi a été préparée dans les cieux. Bien aimé, aucune place, aucune nation, aucune contrée de la terre peut se comparer à cette terre promise, à cet héritage promis dans le ciel. La vanité de ce monde ne fait que perdre ton âme. Bien-aimé, Jésus pour toi a été brisé, flagellé à la croix de Golgotha pour toi. Le monde ne fait que te perdre. Le monde ne fait que, bien-aimé, empirer ton angoisse pour que tu sois sous une oppression sans fin. Cet homme, bien-aimé, sans faute, cet homme en qui il n'y a point de faute. La femme de Ponce Pilate a dit, toute la nuit, je n'ai pas pu dormir à cause de cet homme. Parce qu'il n'y a point de faute en lui. On m'a révélé que cet homme en lui, il n'y a point de faute. Ces mêmes personnes qui, à son entrée à Jérusalem, ont mis des pailles sur sa route. Ces mêmes personnes, chez Ponce Pilate, ont crié, crucifiez-le. Et il a été condamné sans miséricorde. Il a été jugé sans preuve. Il a été arrêté sans cause. Son sang précieux a coulé. Il a été anémié. Il a été visé de son sang. Il a été asséché. Quand on jette le regard sur lui, son aspect n'a pas l'air d'être un homme. Quand on te dit, ils l'ont envoyé chez un boucher, tu vas comprendre le mystère. À l'abattoir, on égorge le bœuf, l'animal. Mais chez le boucher, on le découpe. Ils l'ont découpé. Ils l'ont découpé. À cause de toi, à cause de ton âme, ils l'ont découpé. Et cet homme que le Ténèbre m'envoie chanter. Chanter son nom jusqu'au contraire des déserts, au-delà des mers. Partout où je passerai, je proclamerai la gloire de cet homme. Car cet homme donne la vie éternelle. Cet homme brise les chaînes. Cet homme emporte l'angoisse. Cet homme libère les liens, les alliances, même familiales et familiaux. Je crois en cet homme. Cet homme, je le prêchais en plein Abidjan. Et quand j'étais en train de prêcher, pendant que je prêchais cet homme, les abeilles ont rempli mon corps. En plein Abidjan, pas une forêt. Les abeilles ont rempli mon corps, ma tête, mes deux bras, ma bouche, mes oreilles. Tout mon corps s'est rempli d'abeilles. Même le micro que je tenais en main
et remplis ta paix. Les femmes passent par le marché. Elles voient cet homme qui a été prêché. Mais elles ne comprennent pas ce qui se passe. Ce que je vivais, ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un son que je suis en train de raconter. Mais c'est que je vivais moi-même. Et j'ai dit à Jésus, si c'est toi qui m'as envoyé en mission pour toi, si une abeille m'a piqué, je dépose mon micro et je m'en vais à la maison. Si une abeille m'a piqué, je dépose mon micro et je vais à la maison. J'ai marché pendant 100 mètres en prêchant. Parce qu'il m'a envoyé de sauver les âmes. Les abeilles sont parties une à une, 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 une à une. Je te parle de cet homme. Cet homme, je te parle de lui. Quand je me mariais, je n'avais que 10 000 francs. Je parle à ma grande soeur. Mais il n'a pas de moyens, je veux te marier. Il dit, ma grande soeur, je veux marier. Ma maman, elle s'assoit avec ma belle-mère et sa belle-tante. Et puis ils disent, mais tu as fait comment pour te marier? Oh, j'ai mes parents en Europe, j'ai mes parents en Amérique.